Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi et il l'a épousée. Il l'a affranchi et il l'a épousée. C'était donc la femme la plus noble, une femme extrêmement charmante, ayant un très haut rang dans son peuple. Anas ibn Malik radiyallahu anhu raconte la walima du prophète alayhi salatu wassalam, le repas de mariage avec Safiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié Safiya à la mère de Anas ibn Malik, Sulaym radiyallahu anha. Pour qu'elle y passe sa idda. Quelle est la idda de la femme qui est dans cette situation? C'est un mois, c'est une période menstruelle. C'est une période menstruelle. Et quelle fut la walima? Lorsqu'il y a un repas de mariage au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens préparent et apportent? Et combien de temps ils repoussent la walima pour pouvoir inviter de nombreuses personnes et déposer les plus belles choses? À qui aura la table la plus fournie, plus remplie de viandes différentes, et ainsi de suite. La walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si à notre époque on disait une soufra de fruits secs. Vous imaginez? Imaginez une walima où on pose par exemple quelques dates et des fruits secs. Les gens parleraient sur cette personne, la critiqueraient, peut-être la blâmeraient, ou peut-être qu'on aurait honte pour lui, et peut-être que lui-même n'oserait pas faire sa walima. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa walima ainsi. Puis les sahaba radiallahu anhum ont apporté des petites choses également, pour que tu saches que la noblesse de l'homme et de la femme et la considération qu'on doit leur accorder n'est pas en fonction de ce qu'ils dépenseront pour le mariage. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Ceci est le mariage de qui? Du meilleur des hommes ayant marché sur la terre. Du meilleur des hommes ayant marché sur la terre. Ça, quelle est sa walima? Celle-ci. Avec qui est-ce qu'il se marie? Avec la femme la plus noble de son peuple. Meilleure que la princesse de tel pays ou la reine de tel autre pays. Donc c'est le mariage du meilleur des hommes au monde et le mariage de la femme la plus noble de son peuple qui devient la mère des croyants Safiya radiallahu anha. Malgré ça, voici la walima. Saman wal aqid et d'autres choses semblables. Et ici il y a une leçon pour ceux qui font les repas de mariage. Et l'été est proche de nous, et beaucoup font leur mariage en été. Et il se passe dans ces mariages ce que seul Allah Azza wa Jal connaît comme mal. Que ce soit la musique, que ce soit les gens dénudés, que ce soit les boissons consommées, que ce soit le mélange et les péchés commis entre les hommes et femmes, à un point tel que même des gens s'affiliant à la sunna, tombent au point où ils entrent chez les femmes lors du mariage. Pourquoi? Parce que c'est la coutume. Pourquoi? Parce que chez nous c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ton frère s'est marié comme ça, tu te marieras comme ça. T'es un homme, qu'est-ce qui t'empêche de refuser cela? Qu'est-ce qui t'empêche de refuser cela? C'est haram. Il entre chez les femmes. Et comment est-ce que la femme va être paresseuse un jour de mariage? Et comment est-ce que les femmes sont dans ces wala'im? Il entre chez les femmes, du côté des femmes, et il va au milieu des femmes. Dans certaines coutumes, ils le mettent sur un siège avec la femme, où la femme vient du côté des hommes, avec toute sa parure. Subhanallah, comment est-ce que l'homme agrée cela pour sa famille? Wala yaghara ala ahli. Est-ce qu'il n'y a plus de jalousie dans les cœurs? On s'est éloigné tant que ça de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des règles religieuses. Ça, c'est sans compter la musique et tout le mal qu'il se passe dans ces mariages. Wallahu musta'an.
Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette walima. Il y a pour nous une leçon. Celui qui a les moyens, ça n'est pas interdit qu'il dépense le nécessaire pour honorer ses invités, quel que soit le prix qu'il mettra, et ainsi de suite. Tant qu'il ne fait pas de gaspillage, et tant que son intention n'est pas de s'enorgueillir et de montrer ce qu'il possède, et ainsi de suite. Ala kulli hal, il y a dans cette issa du prophète alayhi salatu wassalam des leçons et des enseignements pour ceux qui réfléchissent. Elle est donc devenue la mère des croyants, radiyallahu anha.